Les propos du Premier ministre slovaque qui, avant cette conférence d'aujourd'hui, évoquait la possibilité d'envoyer des troupes au sol occidental en Ukraine. Est-ce que cela a été discuté aujourd'hui ? Tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. У нас тоже есть оружие, да знают об этом. Сейчас только я сказал. Тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И что все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. Говорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов, но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны. Они... L'extrait que vous venez de voir s'appelle en communication un ballon d'essai. Ne pensez pas qu'Emmanuel Macron a pris l'initiative de ses propos de lui-même. Je rappelle que ces propos sont tenus lors de la conférence de presse suivant la réunion des 24 chefs d'État invités à l'Élysée. À l'issue de ce genre de réunion, les chefs d'État se mettent d'accord sur un communiqué de presse avec ce que l'on appelle les éléments de langage sur lesquels ils s'accordent. En vérité, cet homme ne fait rien de lui-même, c'est un pantin au sens propre du terme, et même un esclave de type MKUltra, tenu par ce que l'on appelle un handler, qui est un personnage public, je n'en dirai pas plus. Pour comprendre le mind control et son histoire, ainsi que ses ramifications, je vous ai mis un lien en description. Il a donc été ordonné au président Macron de lancer ce ballon d'essai afin de commencer à préparer les consciences en vue de la deuxième phase de la Troisième Guerre mondiale qui a déjà commencé. Je sais que cela peut paraître difficile à comprendre pour nous qui vivons pour l'instant dans une paix relative. Les bombes ne peuvent pas, la loi martiale n'est pas proclamée, et nous ne voyons aucune mobilisation générale, aucun couvre-feu. Eh bien, le problème c'est que l'homme n'apprend pas de l'histoire. Souvenez-vous, la Deuxième Guerre mondiale, elle avait commencé par l'agression de l'Éthiopie par l'Italie en 1935 et l'invasion de la Chine par le Japon en 1937. Ces événements, qui paraissaient bien lointains et reculés par le jeu des alliances entre les nations, ont propulsé les nations dans une guerre mondiale lorsque l'Allemagne nazie, après avoir annexé l'Autriche, attaquera la Pologne. Avant que la guerre ne devienne mondiale, elle est d'abord locale. Puis il se déroule un laps de temps qui est connu seul du Seigneur entre le moment où la guerre est déclenchée entre deux nations et se transforme en guerre entre deux royaumes. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. La guerre entre les deux nations, c'est Ukraine contre Russie qui est déjà commencée, et la guerre entre les deux royaumes, l'OTAN, contre Russie, Chine et alliés, qui comprend quelques alliés que je vais citer, la liste n'est pas exhaustive. La Corée du Nord, la Tchétchénie, la Mongolie, la Biélorussie, l'Iran, le Kazakhstan, certaines nations africaines qui ont signé des accords de défense bilatéraux et un certain nombre de nations arabes qui joigneront leurs forces à la Turquie le moment venu. Oui, j'ai bien dit la Turquie, membre de l'OTAN, mais qui retournera sa veste au dernier moment. Erdogan, ayant été victime d'une tentative de coup d'État et d'assassinat menée par la CIA en 2016 et déjouée par la Russie, n'a pas oublié. Il prépare secrètement sa vengeance le moment venu, et nous le savons par prophétie. Mais les événements internationaux nous donnent raison. Nous le voyons par la collaboration de la Turquie qui n'applique pas les sanctions contre la Russie. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets un lien vers la vidéo sur la Troisième Guerre mondiale qui arrive en 3 parties. En conclusion, voici quelques recommandations pour vous et vos familles en prévision de ce qui arrive. Voici de quelle façon vous devez vous préparer à ce qui arrive.
Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Matthieu 26, 41. Afin de rester solide mentalement et moralement dans un monde qui s'effondre, qui sera en proie aux pillards, aux voleurs, en proie aux crimes de guerre de toutes sortes, par la constitution de réserves, de nourriture et d'eau, Matthieu 24. Quand la guerre éclatera, la nourriture sera rationnée, il y aura des pénuries en tout genre, il faut donc dès maintenant se constituer des réserves. En refusant d'aller au combat, Apocalypse 13, verset 10, sauf ordre contraire du Seigneur. L'enrôlement sera obligatoire, vous devrez faire preuve de la plus grande résistance, car nous ne combattons ni la chair ni le sang, notre combat est spirituel. Bien entendu, il est normal de défendre son pays lorsque celui-ci est attaqué, mais cette guerre ne correspond aucunement à ce contexte. C'est une guerre de mondialistes. Nous devons refuser d'être les pantins et la chair à canon de ces serviteurs de Satan, car nous sommes celle de la terre et la lumière du monde. En vous cachant, Proverbe 22, verset 3. Ainsi, je m'adresse aux hommes, n'attendez pas le dernier moment pour mettre vos familles à l'abri. Vous pouvez d'ores et déjà vous préparer un repli vers des pays neutres comme la Suisse, ou encore vers l'Amérique latine, ou vers l'Afrique, des zones qui seront épargnées. Une vidéo viendra avec plus de détails sur les stratégies à mettre en place pour traverser cette troisième guerre mondiale et également traverser les tribulations qui arriveront derrière. Toute tentative de se prémunir contre ce qui arrive est vaine si vous n'êtes pas né de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, selon Jean chapitre 3, il n'est pas trop tard pour venir à lui. Repentez-vous, demandez le pardon de vos péchés, il sera fidèle pour vous pardonner et vous redresser. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.